Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour faire suite à la guidance des énergies sentimentales du 9 avril que je viens de mettre en ligne parce que les énergies et la situation étaient pour moi quelque chose d'un peu compliqué et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous apporter quelques informations complémentaires pour ceux à qui ça a parlé cette vidéo, sur des conseils et sur l'évolution possible des choses dans cette situation sentimentale. Voilà, de ne pas vous laisser un petit peu démunis et seul face à ces messages. Voilà, donc pour ceux à qui ça parlera, un complément d'information, un tirage complémentaire par rapport à cette vidéo du 9 avril 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis désolée. J'avais filmé pour qu'on ne voit pas mon visage parce qu'on voit que je suis extrêmement fatiguée. Donc, désolée. Vous n'avez pas fait de commentaire sur le fait que ce soit mieux de voir plutôt plutôt les cartes, plutôt me voir moi. Je ne sais pas ce qui vous convient le mieux, mais en tout cas là, je voulais vous parler directement pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Ça me semblait quelque chose d'important. En tout cas, moi, ça me parlait comme ça. Alors du coup, en quelques mots, on a vu qu'il y avait une relation pour moi qui était souffrante de part et d'autre dans le tirage que j'ai fait. Peut-être une rupture déjà engagée, une rupture en réflexion, le besoin de se sortir d'une situation qui devient trop toxique. En tout cas, voilà, beaucoup d'énergie, de difficultés, beaucoup de cartes d'épée qui étaient sorties. Donc, je voulais avoir un complément d'information sur comment les choses vont évoluer dans cette situation bien particulière. Donc, je vais reprendre le même tarot et je vais voir si on a des messages. Donc, par rapport à la guidance sentimentale du 9 avril pour cette relation sentimentale souffrante qui touche à sa fin, possiblement, est-ce qu'on a des informations complémentaires sur l'évolution? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Oh là là! Je vous montrerai les cartes après. Donc, je voudrais en avoir plusieurs. Quelle est l'évolution? Hop, j'en ai deux autres qui sont tombés. Quelle est l'évolution? Quels sont les messages complémentaires par rapport à l'issue de ce tirage sentimental du 9 avril pour les personnes concernées? Deux cartes de plus qui sont tombées. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît, pour cette situation souffrante de la guidance du 9 avril? Du coup, cette vidéo, je la fais pour vous autant que pour moi, parce que je me sentais mal de vous laisser comme ça. À votre place, j'aurais aimé peut-être avoir des conseils, peut-être avoir d'autres informations. Donc du coup, je fais en fonction de ce que moi je ressens. J'espère que ça pourra peut-être apporter un peu d'aide, quelques conseils à certains. Est-ce qu'on a encore un message par rapport à cette guidance de la relation souffrante du 9 avril 2021, s'il vous plaît, ou pas? Attends, encore un dernier message. J'ai l'impression que tous les messages sont venus. Bon, je vais m'arrêter là. Alors, hop. La première carte qui est tombée est une carte qu'on a eue dans le tirage, qui est la 3 d'épée. Donc là, j'ai demandé quelles étaient les énergies par rapport à l'évolution de cette situation, de cette relation amoureuse souffrante. J'ai à nouveau la 3 d'épée. Donc, pour moi, on vous dit à nouveau, et j'en suis navrée, que ça va pas forcément être facile, qu'il va y avoir encore des difficultés, qu'il va y avoir encore des douleurs,
qu'il va y avoir peut-être encore de la souffrance, que vous allez peut-être avoir le cœur brisé. Si c'était votre partenaire qui avait déjà le cœur brisé, peut-être que là, vous allez l'avoir également. En tout cas, voilà, on est dans des énergies assez difficiles, assez lourdes, assez souffrantes. Hein. On voit bien ce personnage qui est emprisonné dans sa douleur. Donc, avec ce cœur qui est fendu en deux endroits, là, vous avez été peut-être cloué au pilori au niveau de votre cœur. Vous avez l'impression qu'on vous a arraché le cœur. Donc, si vous n'étiez pas encore à ce stade, il se peut que malheureusement, les émotions difficiles et la souffrance soient un petit peu plus importantes au niveau de l'issue de ces énergies. J'ai également la carte du 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, là on est quand même dans des énergies un petit peu tristes, un petit peu il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse. On regarde ce qu'on a perdu. On a des coupes ici qui sont renversées. On regarde en direction d'une qui est au fond, mais on est complètement, pour moi, perdu. On est complètement seul. Seul avec soi-même, seul parce qu'on a peut-être perdu un partenaire, on a peut-être perdu ce qu'on croyait être la relation de notre vie, hein, puisque cette coupe-là est une coupe qui apparaît beaucoup plus lumineuse. Celle-ci a été renversée, la personne l'a renversée du bout du pied. Donc peut-être que vous avez mis fin à cette relation, que vous la regardez avec beaucoup de nostalgie, beaucoup peut-être de désespoir, beaucoup de tristesse, en vous disant j'ai perdu quelque chose de fort, j'ai perdu une relation importante, j'ai tout balancé du pied, j'ai tout mis à la poubelle. Alors, quoi qu'il en soit, si jamais c'est vous qui mettez un terme à cette relation, il y a une raison, il y a des raisons qui vous ont poussé à le faire. C'est difficile, même quand on met un terme soi-même, mais si jamais vous êtes dans des doutes, dans des interrogations, vous remettez en question cette décision, rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous l'avez fait, pour lesquelles vous avez fait ce choix. Interrogez-vous sur pourquoi vous avez souhaité arrêter cette relation. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Qu'est-ce qui vous faisait souffrir? Hein. Et cela vous permettra de pouvoir tourner la page, parce que là vraiment on reste focalisé sur cet échec, on reste focalisé sur ce qu'on a perdu, sur une vraie déception et sur un sentiment de solitude pour moi. Alors ensuite par contre on a des belles cartes, donc pour moi après ce passage voilà vraiment de cœur brisé, de tristesse, d'émotions extrêmement difficiles, après ce sentiment peut-être de solitude, d'échec, d'effondrement, on a tout perdu, on a tout balayé du pied, on a rayé de sa vie quelqu'un, quelque chose, peut-être plusieurs années, peut-être des dizaines d'années, et l'impression qu'on est sans rien, qu'on est vide. Nous avons ensuite, dans l'évolution de ces énergies, la carte de l'empereur, l'arcane majeur de l'empereur. L'empereur, le chiffre 4, qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'équilibre. Là, on vous dit que vous allez, après avoir traversé ce chaos émotionnel, retrouver un équilibre, retrouver des énergies de l'empereur. Donc l'empereur, il est à sa place, il est à sa juste place, il est aligné, il est assis de façon totalement sereine. Hein. Il tient en main une pièce d'échec, une pièce énorme, donc la pièce maîtresse peut-être de votre vie. Donc vous tenez en main la pièce maîtresse de votre vie qu'il ne reste plus qu'à poser sur l'échiquier de votre vie, sur ce que vous voulez mettre en place. Hein. Vous êtes là vraiment au summum de votre stabilité. L'empereur, c'est lui qui dirige, hein, qui dirige le pays, qui dirige ses troupes. Donc là, c'est vous qui reprenez la main sur la direction de votre vie. Vous revenez l'empereur de votre vie. Vous êtes capable de prendre des décisions éclairées, des décisions qui ne laissent pas de place au doute.
Donc pour moi, c'est très positif. C'est un vrai équilibre retrouvé. C'est une vraie position de sérénité, de paix par rapport à vous-même et par rapport aux autres. Hein. Ensuite, on a la carte de l'As de Pentacle et de la Reine de Pentacle. L'As de Pentacle qui est tombé d'abord, qu'on avait tout à l'heure en dos de deck dans le tirage et qui nous parle d'un renouveau, qui nous parle d'opportunité, du début de quelque chose de très prometteur, de très abondant. Donc là, comme on est dans le domaine sentimental et que cette carte revient pour moi, il y a en évolution un nouvel amour abondant, de nouveaux projets abondants, extrêmement positifs, fructueux, qui vont vous apporter ce que vous désirez. Vous tendez les mains et vous avez dans vos mains cet énorme pentacle qui germe, qui fait des racines, qui va porter ses fruits. Donc vous allez avancer vers ce que vous désirez le plus, vers un renouveau, vers un nouveau départ positif, concret et abondant. Hein. Les pentacles, c'est la matérialisation, c'est tout ce qui est financier, matériel. Donc c'est du concret. C'est pas seulement on rêve d'un nouveau départ, c'est on acte et on se lance dans un nouveau départ amoureux. Et on a ensuite la carte de la Reine de Pentacle. Donc là, la Reine de Pentacle qui est dans des énergies d'abondance, de bien-être, une position où vous êtes serein, sereine, vous êtes à votre juste place également, hein. Vous êtes posé, vous avez cette abondance entre les mains, vous êtes capable de vous rendre compte de tout le chemin que vous avez parcouru, vous avez une vraie sagesse, parce que vous savez que ce que vous avez fait et là où vous êtes, vous le devez à votre travail, vous le devez à vous-même. C'est vous qui avez créé cette abondance, qui avez créé ce bonheur. Hein. Vous aviez cette tasse dans les mains que vous avez fait mûrir et fructuer pour arriver à devenir la Reine de Pentacle. Donc là, vous allez être dans une relation qui sera complètement équilibrée, qui vous apportera beaucoup de stabilité, beaucoup d'abondance, beaucoup de projets, de prospérité et qui vous comblera. Voilà par rapport à l'évolution. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'As d'épée. Donc là, on a à nouveau un As sur 6 cartes. 2 As, c'est énorme. L'As d'épée, c'est un nouveau départ. C'est un renouveau dans le mental. Donc vous allez partir avec une nouvelle façon de penser. Vous repartez de zéro. Vous vous lancez. Vous avez peut-être eu des révélations. Peut-être que vous, après cette décision, vous avez conscientisé des choses. Et là, vous partez avec un mental à toute épreuve. Hein. C'est un renouveau dans les deux domaines, hein, dans le domaine concret, matériel, dans ce que vous voulez mettre en place et dans votre état d'esprit. Vous avez peut-être pu vous délester d'un poids et repartir, renouer avec vous-même et retrouver votre état d'esprit originel. Hein. En tout cas là, il y a plein de promesses avec cet as d'épée. Et derrière, j'ai encore la reine d'épée qu'on avait déjà tout à l'heure aussi, qui nous parle de choix faits avec beaucoup de sérénité dans le mental, d'avoir pris les bonnes décisions. Donc vraiment, vous avez pris les bonnes décisions et vous pouvez vous lancer dans un nouveau projet sentimental, dans une nouvelle rencontre, dans un nouvel amour, avec l'esprit libre et beaucoup plus de sérénité. Après ce moment de chaos, ce passage à vide, cette souffrance, il y a vraiment quelque chose de très prometteur. Je suis ravie, ça me rassure beaucoup pour toutes les personnes qui se sont retrouvées dans la vidéo des énergies. Hein. Je vais reprendre également l'oracle des saints et des anges pour avoir des messages sur l'évolution justement de cette relation sentimentale. Si vous vous êtes retrouvés dans ces énergies du 9 avril 2021, qu'est-ce qu'on a comme message pour l'évolution de cette relation sentimentale qui était une relation souffrante et qui pour moi va évoluer vers une libération, vers un renouveau, vers un nouveau départ, vers de la stabilité, vers de l'amour hein, et vers un nouvel état d'esprit. Vous allez peut-être retrouver confiance en vous, retrouver confiance en l'amour aussi, hein, tout simplement. Ce qui va vous permettre d'attirer la bonne personne. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message
pour les personnes qui regardent cette vidéo sur l'évolution de cette relation sentimentale qui était souffrante pour le 9 avril 2021. S'il vous plaît. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour cette relation sentimentale souffrante, sur l'évolution, la tournure que vont prendre les choses dans cette relation pour le 9 avril 2021. J'ai une 3e carte qui est tombée. Est-ce que j'en ai une 4e? Ai-je un dernier message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? J'ai pas l'impression. J'attends encore un instant ou deux. Est-ce que j'ai un dernier message? Non. J'ai pas d'autres messages. Donc, je vais m'arrêter là. La première carte à être tombée, c'est à nouveau la carte de la musique. Pourtant, vous avez vu, je bats les cartes devant vous. Donc là, on vous dit que vous avez peut-être bien fait d'écouter votre petite musique intérieure. Continuez d'écouter votre musique intérieure. Elle vous parle, elle vous chante, elle vous donne des messages qui vont vous permettre d'avancer, de continuer à avancer par rapport à cette relation, par rapport peut-être à cette séparation, par rapport à l'attente et au désir de pouvoir vous reconstruire, au désir de pouvoir rencontrer une nouvelle personne, entrer dans une nouvelle relation. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, là on vous dit, continuez. Vous avez bien fait d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter la musique qui chante dans votre cœur. Continuez de le faire, c'est vraiment important. Ça vous aide à trouver vos réponses. Derrière ça, j'ai la carte de l'optimisme qui est tombée avec l'ange gardien. Donc la carte de l'optimisme, là le message est très clair. On vous demande de faire preuve d'optimisme, d'être confiant. Les choses vont évoluer, les choses vont bien se passer pour vous. Vous êtes protégé, vous êtes protégé par vos anges, par votre ange gardien, par les anges, vous avez en tout cas autour de vous tout un tas d'anges et d'archanges, de guides qui sont là pour vous accompagner. Donc faites preuve d'optimisme, ça va vous réussir. On vous demande de garder la foi. Priez, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à prier, puisque ça va porter ses fruits. Et la dernière carte qui est tombée, qui est la carte de la bravoure. Toujours un message de l'ange gardien. Donc on vous demande, voilà, non seulement d'être optimiste, mais de garder le courage, de faire preuve de bravoure pour continuer dans cette situation, pour traverser cette situation et aller vers votre bonheur, puisque vous avez en vous cette force. On voit bien ici un ange qui est allongé sur un puma peut-être, enfin en tout cas un tigre, un animal... j'aurais dit un puma, mais je ne suis pas une experte. Donc, faites confiance. Vous avez cette force intérieure en vous. Là, cet ange paraît peut-être abattu, fatigué. C'est pour ça qu'il se repose sur ce tigre, ce puma, pour reprendre des forces. Mais vous avez toute la force, toutes les forces en vous, toutes les réserves, toute l'énergie nécessaire pour affronter et dépasser cette épreuve, cette relation peut-être douloureuse, en sortir victorieux. Donc vraiment, continuez à faire preuve de courage et de bravoure. Voilà. Et en dos de deck, j'ai la carte affirmer sa vérité. Donc là, c'est Sainte Bernadette qui vous dit continuez d'être vous-même, continuez d'affirmer votre vérité, continuez de ne pas porter de masque. C'est en affirmant votre vérité, en faisant ce qui vous semble juste, ce qui vous semble bon pour vous, que vous allez être victorieux dans cette relation, dans cette situation et dans la vie en général. Et derrière ça, j'ai la carte du mariage. Avec Sainte Catherine d'Alexandrie. Donc de toute façon, plus vous allez être dans ces énergies où vous affirmez votre vérité, plus vous allez vibrer haut, plus vous allez pouvoir attirer un partenaire
qui va être fait pour vous et vibrer comme vous. Et ça pourra vous conduire au mariage, hein. Donc, il y a vraiment, pour moi, des perspectives extrêmement positives. Donc, restez confiants, faites preuve d'optimisme, faites preuve de bravoure, continuez d'écouter votre petite voix et affirmez-vous, affirmez votre vérité. C'est vraiment, pour moi, indispensable. Je voulais prendre un message complémentaire avec les portes magiques de l'univers par rapport à l'évolution de cette situation, de cette relation souffrante du tirage du 9 avril 2021. Quel est le message sur l'évolution de cette relation du 9 avril 2021 ? Je vois qu'on est déjà à plus de 20 minutes et la vidéo des énergies du 9 avril faisait déjà plus de 30. Donc, comme ça permettra à ceux qui le souhaitent de pouvoir regarder l'évolution s'ils se sentent concernés et de ne pas avoir une vidéo qui soit trop longue pour vous non plus. Alors, quel est le message sur l'évolution de la situation relationnelle, sentimentale, souffrante du 9 avril 2021 pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui voudraient un complément d'information, un conseil, un message sur l'évolution, s'il vous plaît. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir vous donner un message sur l'évolution. Alors, pourquoi est-ce que le message tarde à venir ? Par rapport à un conseil. Si on n'a pas d'information sur l'évolution, est-ce qu'on peut avoir un conseil, un message pour cette guidance du 9 avril 2021 au niveau sentimental, pour ceux qui vivent une relation difficile, une relation souffrante. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Est-ce qu'on peut avoir des informations pour aider ces personnes-là, s'il vous plaît, pour leur apporter des informations, des indications. Alors, j'en ai 2 autres qui sont tombées et je vais m'arrêter. Ah non, j'en ai 3. Ah, c'est 4 cartes. Voilà. Alors, la première à être tombée, c'est la carte du temple intérieur. Voilà, qui vous dit « La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi ». Donc là, pour moi, le conseil, on vous demande de vous connecter à l'univers, de vous connecter à votre temple intérieur. C'est vous qui pouvez prendre cette décision de vous connecter, d'écouter les messages, d'être à l'affût des signes, à l'affût de ce que vous ressentez. L'univers peut vous envoyer des signes, des messages. Si vous n'y prêtez pas attention, ça ne vous apportera pas grand-chose. Donc le temple intérieur, pour moi, c'est à la fois la reconnexion à vous-même. Je vous disais tout à l'heure d'écouter votre petite musique intérieure, mais aussi de vous connecter à l'univers, de décider de vous connecter à l'univers pour recevoir des messages. Il y a vraiment une connexion directe avec la puissance de l'univers qui est en vous. On a tous cette connexion avec l'univers en nous, mais c'est à nous de l'activer, c'est à nous de le décider. Donc il y a une décision à prendre d'activer, de se lancer dans cette connexion-là. J'ai ensuite 3 autres cartes qui sont tombées, dont la première qui est la victoire magnifique. Donc très belle carte. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Alors là, le message est juste merveilleux. On vous dit que vous allez être victorieux, que c'est une victoire qui va être magnifique. Après, pour moi, sur cette image, on a un rocher qui est fendu en deux et un arbre qui a poussé dans la faille de ce rocher.
Donc vraiment, là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit que ça va se matérialiser pour enrichir votre vie et impacter le monde, enrichir le monde. Donc vous avez peut-être souffert de cette relation, mais de cette souffrance va naître quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose d'encore plus important qui va vous permettre pourquoi pas d'inspirer d'autres personnes, qui va enrichir votre vie et qui va éclore. Hein. On avait cette notion aussi tout à l'heure d'éclosion avec l'as de pentacle qu'on retrouve ici pour moi dans cette carte avec cet arbre qui sort de cette faille, hein, de vos blessures. Il y a de très belles choses qui peuvent en sortir. Essayez de voir, toujours de chercher ce qu'il y a de bon dans chaque situation difficile que vous traversez. Hein. Mais en tout cas, on vous parle de victoire magnifique. Donc en termes d'évolution, pour moi, il n'y a pas de débat. On est sur quelque chose de très très beau, sur une évolution magnifique pour vous et victorieuse. J'ai derrière la carte des liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Donc au niveau de l'évolution, cette situation, peut-être cette séparation, va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de tisser de nouveaux liens, des liens qui sont d'ailleurs, hein, on vous le précise, extraordinaires, des liens qui vont vous permettre de révéler des choses en vous et de révéler des choses en l'autre. Vous allez pouvoir peut-être continuer d'apprendre sur vous, de découvrir sur vous. Vous allez peut-être faire des liens, avoir des compréhensions par rapport à des choses de votre passé, à des schémas, à un karma, à pourquoi vous vous retrouvez dans des situations, vous répétez des situations. En tout cas, les rencontres et les synchronicités que la vie va mettre, que l'univers va mettre sur votre chemin, ces rencontres vous permettent d'avancer, d'évoluer et vont être extrêmement positives et bénéfiques. Je vous redis le message parce qu'il est important. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Donc il y a vraiment des choses qui vont se révéler, qui vont sortir de vous, qui vont se matérialiser. Hein. Il y a vraiment des choses extraordinaires que vous portez, que vous n'avez encore pas exprimées et que peut-être de nouvelles relations, de nouvelles rencontres vont vous permettre de libérer. Donc si c'est pas positif, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et la dernière carte qui est le rythme des saisons. Voilà. Et là, on vous dit, renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc là, on vous demande de faire confiance à l'univers, à la nature, au cycle. Les choses se font, les choses vont se faire. La roue va tourner. Vous allez évoluer, vous allez avancer. Les graines, hein, pour moi, on a cette notion de cycle. Les graines vont porter leurs fruits. Après les avoir plantées, il y a des fruits qui vont sortir. Il va y avoir de l'abondance. Il va y avoir réellement une récolte pour vous à venir. Hein. Et de renouer avec ces cycles, de ne faire qu'un avec ces cycles, de les accepter et de vivre à ce rythme-là, va vous permettre d'entrer dans la création du monde. Donc vous allez pouvoir aussi être créateur, d'autant plus créateur de votre vie, que vous allez accepter les choses telles qu'elles arrivent. Vous allez peut-être être davantage dans le lâcher-prise. C'est peut-être ce que on vous recommande ici également. Hein. Donc voilà pour les messages sur l'évolution de cette situation pour ceux et celles qui se seront reconnus dans le tirage du 9 avril. En dos de deck, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai l'ego lumineux qui dit « Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur ». Donc là, c'est pareil. Hein, la carte parle toute seule, j'ai rien de plus à vous dire. Vous avez en vous toutes ces ressources, toutes ces forces intérieures, ces capacités, ces aptitudes inouïes qui vont vous permettre de manifester le meilleur. Donc même si vous êtes aujourd'hui vraiment en proie à une relation souffrante, à une relation toxique, dont vous essayez de vous sortir, dont vous venez de vous sortir, qui pour vous est encore douloureuse, même si ce n'était pas une relation extrêmement toxique, mais en tout cas, s'il y a une séparation, une douleur, un cœur brisé, hein, si vous êtes dans ces énergies-là, soyez totalement et absolument confiants. Vous avez toutes les ressources pour aller vers le meilleur. Vous avez ces aptitudes.
Vous allez vers la victoire, hein, une victoire magnifique. Vous avez de nouveaux projets, vous avez de l'abondance, vous avez de la stabilité qui arrive. Donc c'est extrêmement encourageant. Je suis ravie et rassurée pour toutes celles et ceux qui seront concernés par la première vidéo. J'espère en tout cas pour vous que ça va vous apporter un petit peu d'encouragement, un petit peu de réconfort. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous, hein, ne vous encombrez pas du reste surtout. Et puis je vous souhaite une très belle journée, un très beau vendredi et un très bon week-end. À très bientôt, au revoir.